Je rencontre un type dernièrement, un bon monsieur. Il dit, Père Mador, il dit, je comprends pas, je comprends rien, je comprends pas mes enfants. Je leur dis de mettre de l'argent en banque, ils dépensent. Je leur dis de s'acheter une maison au lieu d'aller faire le tour du monde, ils m'écoutent pas. Je comprends plus, je comprends pas ma femme. Je la reconnais plus après 45 ans de mariage. Je comprends pas le gouvernement, Harper. Je comprends rien. Je comprends pas le bon Dieu. Il est supposé de m'aider. Il est jamais là quand je le prie. Souvent, on comprend pas. C'est qui notre Dieu? On ouvre la Bible, on cherche ses traces, on regarde notre vie, on cherche sa présence, il nous échappe. Et on se demande, est-ce que vraiment ça vaut la peine de croire? Probablement, la première chose à faire, mes chers amis, c'est un peu de réaliser que la foi, c'est pas d'abord une définition de Dieu. La foi, c'est un projet de Dieu. La foi, c'est pas tellement une description de Dieu. La foi, c'est une invitation de Dieu. Et donc, nous qui sommes fous de croire, arrêtons-nous aujourd'hui. En quelque sorte, on met la table pour la neuvaine. Et mon propos va s'articuler autour de 3 questions ou 3 thèmes. Attendez que je me rappelle. Je sais pas, ah ben oui. Le paradoxe de l'être de Dieu, le paradoxe de l'agir de Dieu et le paradoxe de la parole de Dieu. Premièrement, le paradoxe de l'être. On vient de l'entendre avec Cap Jeunesse et avec Saint Grégoire. Dieu est immense. Savez-vous quoi? On est comme des marcheurs au pied d'une immense montagne, grosse montagne. Hein? Regardez le petit marcheur à droite. Il n'est pas gros. Et là, il est du côté de la montagne où il y a de la verdure. Alors imaginez, il avance, il avance, il avance. Il arrive en avant où il n'y a plus de verdure. Voyons, je pensais que la montagne avait de la verdure. Là, je ne vois que du roc. Bien, Dieu, c'est comme ça. Dieu, c'est une immense montagne. D'un côté, il nous échappe, il est loin, il est mystère, et de l'autre, il se fait proche. Okay? Voilà l'être de Dieu. Probablement que le paradoxe le plus profond en Dieu, c'est qu'il est le Dieu qui nous échappe. Aucune parole ne peut le dire, aucune main ne peut le saisir. Et en même temps, c'est le Dieu qui veut être avec nous. On voit ça partout dans la Bible. Dieu dit à Moïse, « Je serai avec toi ». L'ange Gabriel dit à la Sainte Vierge, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur. » Ben oui. Et enfin, à la fin de l'Évangile de Matthieu, quand Jésus nous quitte, il dit à ses disciples, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » C'est en même temps le Dieu qui nous échappe et le Dieu qui est proche. Et dans la Bible, Dieu cherche des moyens de s'approcher de nous. Dans la Bible, il y a comme 4 chemins que Dieu emploie
pour s'approcher de nous. Vous les voyez à l'écran, ça va venir. Alors, vous allez voir le mystère de Dieu. Et voyez, c'est un peu petit, là, mais les 4 moyens, c'est la parole, l'esprit, la gloire, la sagesse. Mais oui, prenez le livre de la Genèse. Tout a commencé lorsque Dieu a parlé. Hein? Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu s'approche de nous par sa parole. On pourrait développer ça longtemps, hein? Mais sa parole. Okay? Dans l'Évangile, on nous dit que Marie gardait dans son cœur la parole. Le deuxième moyen de Dieu, c'est l'esprit. En hébreu, la roua. C'est féminin en hébreu. En français, c'est masculin. La roua, c'est le souffle. C'est le souffle. Et dans la Genèse, Dieu prend son souffle, il met dans l'être humain. Le souffle. Le jour de la Pentecôte, le souffle vient. Troisième moyen de Dieu, la gloire. Ça, c'est mystérieux. Dans l'Ancien Testament, on disait que Dieu demeurait dans le temple, mais pas vraiment Dieu au complet. C'est la gloire. C'est comme une présence qui ne vide pas Dieu. Okay. La gloire. Et le quatrième moyen, c'est la sagesse. Dieu crée le monde, dirige le monde par sa sagesse. Mais voilà, et on va développer ça au cours de la neuvaine, que ces 4 éléments, la parole, l'esprit, c'est quoi l'autre? La gloire et la sagesse, se réunissent et deviennent chair et deviennent proches dans la personne de Jésus. Mais oui, Saint Jean nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était près de Dieu. Et la parole s'est fait chair. C'est Jésus. L'Esprit, Jésus qui, le soir de Pâques, donne l'Esprit aux apôtres. La gloire, on a fêté la transfiguration. Et dans le récit, on dit que les apôtres voient la gloire de Dieu en Jésus. Et quatrièmement, la sagesse. Saint Paul nous dit que la vraie sagesse, c'est Jésus-Christ. Donc voilà le paradoxe qui s'incarne, qui se rapproche dans la personne de Jésus. Ça va? C'est un peu abstrait, mais c'est important. Okay? Autrement dit, tout le mystère de Dieu se révèle en Jésus. De sorte que, en voyant Jésus, bien sûr, je peux dire Jésus est Dieu, mais je peux très bien dire Dieu, c'est Jésus. Tu veux connaître Dieu? Connais Jésus. Tu veux plaire à Dieu? Suis Jésus. Tu veux rencontrer Dieu? Rencontre Jésus. Voilà le lieu de notre foi. OK? Deuxième, je vous ai parlé de l'être, paradoxe de l'être. Je vais vous parler du paradoxe de son agir. Dieu agit drôlement. Il n'agit pas comme nous autres, on agirait. Tu sais, par exemple, dans la Genèse, Dieu décide d'avoir un peuple vigoureux, nombreux, comme les étoiles dans le ciel. Bien, il me semble que moi, si je voulais avoir un peuple vigoureux et nombreux, j'irais chercher un jeune homme tout fringant, puis une jeune femme toute prête, puis envoyez donc par là, on va en faire des bébés, hein? Mais savez-vous qu'est-ce que Dieu fait pour avoir un peuple nombreux? Il va chercher Pépère puis Mémère.
Abraham et Sarah, deux petits vieux, juste bons pour jouer au bingo à Résidence de l'Âge d'Or. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais? Mais Dieu, son agir est paradoxal. Je vais vous donner un deuxième exemple qui vient cette fois, qui vient aussi de la Bible. Ça va être notre lecture pour aujourd'hui. C'est tiré de l'Exode. C'est un passage très important. Alors, dans le premier chapitre, on nous dit que les Juifs sont réduits en esclavage à coups de fouet. Ils sont écrasés, ils sont méprisés, ils sont exploités et même le Pharaon a décidé que tous les petits gars qui viendraient au monde seraient jetés dans l'eau et noyés. Un génocide. Qu'est-ce que Dieu va faire devant la puissante armée de Pharaon? Ça va prendre des armes. Ça va prendre une armée très nombreuse. Ça va prendre une fortune pour diriger une guerre contre cet ennemi impitoyable, le Pharaon d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu va faire pour sauver son peuple contre cette puissance? Écoutez bien ça. Chapitre 2. Écoutez bien. Un homme de la tribu de Lévi épouse une femme. Celle-ci conçoit et accouche d'un bébé, un garçon. Elle le voit, qu'il est beau. Elle le cache. Ben oui, il faut qu'elle le cache parce qu'ils vont le tuer. Elle le cache pendant 3 mois. Quand elle ne peut plus le cacher, elle prend une boîte en roseau, l'enduit de bitume, place le bébé dans la boîte. Et elle va placer la boîte sur le bord du fleuve. La sœur du bébé veille plus loin pour voir ce qui va arriver. La boîte est dans l'eau. La fille de Pharaon descend dans le fleuve pour se baigner avec ses servantes. La fille de Pharaon voit le coffre en jonc et elle envoie sa servante qui le prend. Elle l'ouvre et elle voit un bébé, dit-elle. C'est un petit gars. Elle est prise de pitié devant le bébé. C'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur du bébé dit à la fille de Pharaon, « Je vais demander une nourrice pour toi, elle le nourrira. » Et la fille de Pharaon lui dit, « Va. » La sœur du bébé va chercher sa mère. La fille du Pharaon lui dit, « Prends l'enfant, nourris-le pour moi, je te donnerai un salaire. » Quand l'enfant a grandi, la maman l'amène à la fille de Pharaon qui le prend pour son fils et elle crie son nom. « Moïse, dit-elle, car je l'ai tiré de l'eau. » Parole du Seigneur. Mais là, mes amis, comprenez-vous quelque chose? Dieu veut sauver son peuple de l'armée la plus puissante qu'il y avait sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait pour sauver son peuple? Un bébé. Que veux-tu qu'un bébé fasse contre la plus puissante armée sur la terre? Il va se faire écraser, écrapoutir, il ne tiendra pas 2 minutes. C'est quoi cette affaire-là? Sauver avec un bébé ce qu'il y a de plus faible contre ce qu'il y a de plus fort. Bien là, mes amis, faites bien attention. C'est toujours comme ça que Dieu agit. Si on pense qu'il va agir d'une manière, il va agir de l'autre manière.
Moi, je regarde